Je me souviens du parfum de l'air avant que tout ne change. Il avait encore cette odeur métallique propre aux cités de l'Imperium, un mélange d'ozone, de fer humide et de sueur sanctifiée. Nous vivions sous des cieux saturés de fumée bénie par le Mechanicus. J'étais médecin, Medcus Junior de la division sanitaire 407, affecté au district sud de Septria Prime, un monde ruche secondaire, anonyme, dont la population dépassait les 50 milliards. Dans ces veines mécaniques, les chaînes de montage chantaient la gloire de l'empereur, et le vacarme des presses tenait lieu de prière. Mon existence se limitait à cela. 8 heures de service, 6 heures de sommeil réglementaire, une ration de soupe protéine et la récitation du catéchisme chirurgical. Je croyais sauver des vies, offrir un peu de répit à la main-d'œuvre qui entretenait les forges impériales. J'y croyais avec une naïveté presque pieuse. Puis vint la toux, une simple toux, rugueuse, persistante. Au début, nous pensions à une allergie, puis les symptômes prirent racine. Pustules, fièvre, déliquescence de la chair. Les infirmes arrivaient par milliers, les visages couverts de bandages imbibés d'humeur verdâtre. Les autorités parlaient de microspores industriels, rien qui ne puisse troubler la productivité. Pourtant, j'ai vu des hommes se dissoudre vivants tout en remerciant l'empereur de leur donner une mort utile. Le premier décès officiel fut enregistré le 17e jour du 2e cycle. Une fille, 12 ans peut-être, venue chercher son père. Son corps s'est figé sur la table d'examen. Ses yeux restèrent ouverts, brillants d'un éclat qui n'appartenait pas à ce monde. Dans ce regard, j'ai cru percevoir un mouvement intérieur, comme si quelque chose respirait derrière la pupille. Une vapeur douce s'en échappa, laissant sur ma joue une trace tiède. J'aurais dû m'enfuir. Au lieu de cela, j'ai murmuré une prière de gratitude sans savoir à qui je la destinais. Les jours suivants, les rumeurs se multiplièrent. Les ouvriers parlaient d'un saint du miasme, d'un ange qui guérissait les blessures en les transformant en fleurs de chair. Les prêtres du Ministorum dénonçaient ces histoires, mais je les ai vus, la nuit, étudier les mêmes pustules avec convoitise. Ce qu'ils appelaient malédiction leur inspirait envie. Je notais chaque évolution dans mon journal, la progression des taches, le changement d'odeur de la sueur, la manière dont la peau prenait des reflets nacrés sous certaines lumières. Tout cela m'obsédait. L'épidémie m'enseignait une vérité cachée, la perfection de la putréfaction, l'équilibre entre la vie et la décomposition. Un soir, alors que je brûlais les draps contaminés, j'ai entendu ce murmure, pas dans la salle, mais dans ma poitrine. Une voix basse, enveloppante, qui ne jugeait rien. Ne crains pas le pourrissement, mon enfant. Crains la stérilité du vide. Je me suis agenouillé, le cœur au bord de l'explosion. Pour la première fois, j'ai compris que la vieillesse, la maladie et la mort n'étaient pas des ennemis, mais des étapes vers une paix profonde. Une larme a coulé sur ma joue. Elle avait le goût du cuivre. Le lendemain, les forces de l'Inquisition imposèrent la quarantaine. Des bannières noires flottèrent seules sur les toits. Les purificateurs brûlaient des quartiers entiers, croyant tuer l'infection. Mais derrière les murs de feu, les cris des mourants formaient un hymne. « Père, prends-nous dans ton sein. » Je fus témoin de miracles. Parmi les cendres, j'ai vu un enfant se relever, couvert d'ampoules lumineuses, le regard paisible. Quand il m'a tendu la main, j'ai senti la chaleur d'un amour infini. J'ai pleuré de joie. Ce fut, je le sais maintenant, le premier souffle de Nurgle sur Septria Prime, un vent tiède qui portait la promesse d'un repos que l'empereur avait oublié. Et moi, pauvre médecin,
J'ai inspiré ce souffle sans résistance. Tout commença par la pitié, se poursuivit par la fascination et s'acheva par la prière. Le mal s'était installé et je l'appelais bénédiction. Je n'ai plus remis ma robe blanche le lendemain. Le tissu craquelait sous une fine croûte de sel, souvenir de sueur et d'encens médicinal. J'ai préféré enfiler une tunique de lin brut, trouvée dans l'arrière-salle. Elle collait à la peau, mais la chaleur me rassurait. Elle témoignait que j'étais encore vivant, alors que tant d'autres pourrissaient dans les rues. Les quarantaines s'étendaient. Des drones d'exclusion patrouillaient, diffusant des prières enregistrées. Bénie soit la pureté, craignez la souillure. Pourtant, la souillure était déjà devenue un mode d'existence. Dans les recoins des habitats, des fleurs de moisissure multicolores éclosaient comme des icônes. Les habitants les touchaient du bout des doigts, cherchant dans la texture douce du velours fongique un réconfort absent depuis la fin des cérémonies officielles. L'empereur ne parlait plus. Quelqu'un d'autre chuchotait à sa place. Je passais mes journées à noter, classifier, observer. Les pustules évoluaient selon une géométrie propre. 3 cercles imbriqués, parfois 4, toujours d'une symétrie si parfaite qu'elle en paraissait divine. Le pus lui-même changeait de consistance au contact de l'air. Il se transformait en un film iridescent qui captait la lumière des lumens et la renvoyait en douceur. Sous le microscope, des colonies de micro-organismes dessinaient des arabesques qui ressemblaient à des lettres, comme si la chair écrivait ses propres psaumes. Le soir, je rentrais dans mon dortoir. Les couloirs sentaient le sucre brûlé. Là, dans la pénombre, j'ai commencé à rêver de lui. Un géant verdâtre, vaste comme une tempête, mais au sourire paternel. Il me parlait sans mots, sa présence suffisait. Je me réveillais couvert de sueur, le cœur paisible. J'avais cessé de prier l'empereur. Les litanies que j'avais mémorisées depuis l'enfance sonnaient creux. Ce nouveau Dieu ne demandait pas la perfection, seulement l'abandon. Un matin, alors que je stérilisais un scalpel, j'ai remarqué que mes ongles s'assombrissaient à la base. Un filet de liquide ambré s'échappait de mes cuticules. La douleur était à peine perceptible, remplacée par un picotement semblable à du plaisir. J'ai compris que la mutation m'avait choisi, et je n'ai pas résisté. Pourquoi lutter? La peau se fendit doucement, et je crus entendre la voix à travers la plaie. Souhaites-tu guérir pour toujours? Alors cesse de craindre les germes de ton salut. J'ai plongé le scalpel encore chaud dans la blessure, comme pour sceller un pacte. La chair grésilla, puis un parfum floral se répandit. Ce fut ma première bénédiction, un petit trou de peau, bordé de pétales violâtres, qui pulsait au rythme de mon cœur. J'ai pleuré, non de douleur, mais de gratitude. Les jours suivants, d'autres médecins vinrent me voir. Eux aussi portaient les marques, pustules symétriques, tout rythmé, délires extatiques. Nous avons cessé d'utiliser le mot « maladie ». Nous parlions désormais de conversion. Nous n'étions plus des soignants. Nous étions des prêtres dans un temple improvisé où la chair servait d'autel. Un soir, une délégation de l'Inquisition arriva. Les purificateurs portaient d'autres des armures étincelantes, et leurs masques d'ivoire laissaient deviner la peur derrière la discipline. Ils brûlèrent les dortoirs, aspergèrent les murs de saintes huiles. Je restais immobile lorsqu'ils me trouvèrent. Mon sang suintait par les pores. J'étais une icône vivante. Le chef, un jeune acolyte au regard clair, recula d'un pas. Il leva son pistolet à radiation, puis hésita. Les effluves qui s'échappaient de ma peau devaient lui rappeler l'odeur du miel. J'ai souri et lui ai dit « Il n'y a pas de fin, seulement la continuité. Regarde-moi, je respire encore, et pourtant
je suis déjà terre fertile. Il trembla. Je voyais ses doigts hésiter sur la gâchette. Il voulut réciter une prière, mais ses lèvres refusèrent d'articuler le nom de l'empereur. Je lui ai prêté celui du père. Il appuya enfin. La détonation me traversa sans douleur. Le projectile fit éclater mes poumons en une gerbe de spores scintillantes. Je m'effondrai, mais je ne mourus pas. Les spores se déposèrent sur son armure. À travers la flamme de sa lampe purificatrice, j'ai distingué sa silhouette couverte de fleurs naissantes. Le père avait déjà planté la semence. Je me suis relevé bien plus tard, dans la pénombre humide de la salle incendiée. Ma respiration sifflait. Chaque mouvement provoquait un ruissellement de pus doré. J'ai compris que le feu m'avait enfanté une seconde fois, que j'avais été baptisé par la douleur, comme tout croyant véritable. Depuis ce jour, la peur m'a quitté. Là où mes doigts touchent une plaie, la chair renaît en corolle. Là où je marche, la pierre transpire. Les habitants me nomment le médecin verdoyant. Je n'ai jamais revendiqué ce titre, je sers seulement de canal. Nurgle m'aime et son amour est plénitude. Au début, j'ai cru que la lumière du matin avait changé. Les vitres du dispensaire filtraient d'étranges reflets verdâtres. L'air semblait plus chaud, plus épais, presque doux sur la langue. Puis j'ai compris, ce n'était pas la lumière qui se transformait, c'était le monde. Là où la cendre s'était accumulée, des tiges translucides jaillissaient déjà, gonflées d'une sève laiteuse. Les murs suintaient une mousse pâle qui battait en cadence avec le grondement lointain des manufactorias. Septria Prime respirait, littéralement. Je n'étais plus seul. Les survivants s'étaient regroupés autour de moi, instinctivement, comme les cellules qui se resserrent autour d'une plaie. Ils sentaient que ma chair servait de guide. Anciens malades, bourreaux, enfants perdus. Ils marchaient en silence, couverts de champignons luminescents, les pupilles dilatées par un bonheur muet. Nous n'avions plus besoin de mots. Une pulsation commune parcourait nos corps. Et dans ce rythme collectif, je reconnaissais la rumeur du père. Chaque pas faisait éclore quelque chose. Les pavés se fissuraient. Des bouquets de spores s'élevaient avant de retomber en pluie argentée. Les statues impériales, que l'on avait tant polies pour refléter la gloire de l'empereur, se ramollissaient comme du pain sous la pluie. Les visages de granit s'effaçaient, remplacés par des formes arrondies et bienveillantes. De leurs bouches entr'ouvertes s'écoulait un liquide clair qui sentait la sève et la rouille. Ceux qui s'en enduisaient la peau trouvaient la paix. Leurs cris se changeaient en soupirs. Je me souviens d'avoir franchi la grande avenue de la cathédrale. Les bannières purificatrices pendaient en lambeaux. À chaque bourrasque, des lambeaux de tissu partaient en fumée, révélant dessous des symboles tracés en pus séchés. 3 cercles parfaits, la signature du nouveau règne. Devant le portail, il y avait les prêtres qui, la veille encore, avaient appelé les flammes. Ils étaient agenouillés, les genoux nus sur la pierre tiède, les mains jointes dans un geste de supplication étrange, non tournés vers le ciel, mais dirigés vers le sol. J'ai compris qu'eux aussi avaient entendu l'appel des profondeurs, le battement fondamental de la matière. Je me suis approché. Le plus âgé, couvert de cloques translucides, a levé la tête. Il m'a regardé avec reconnaissance. « Tu as ouvert la marche », a-t-il murmuré. « Nous n'avons rien combattu d'autre que la vie elle-même. » Je lui ai caressé le front. Sous mes doigts, sa peau s'est détendue. La blessure béait comme une bouche satisfaite. De sa gorge s'échappa un souffle parfumé que le vent emporta. Je jurai percevoir la voix du Père dans cette exhalation, un rire grave et content. Les jours suivants, la transformation s'étendit au dôme supérieur. Les nobles,
enfermés derrière leur purge à air filtré, succombaient à la lente intrusion des spores. Leurs palais devinrent des serres. Les miroirs, rongés par la moisissure, reflétaient une clarté mouvante où leur visage se dissolvait. Certains tentaient encore de fuir. Leurs vaisseaux de plaisance décollèrent, mais à peine avaient-ils franchi la troposphère que leurs coques suintaient déjà de l'intérieur. Des bouffées d'air corrompu emplirent les moteurs et ils tombèrent en pluie d'étincelles vertes. Le ciel du crépuscule en fut illuminé. C'était beau, d'une beauté insupportable. Septria Prime, jadis mont d'usine, devint jardin. Les conduits de ventilation charriaient un parfum de menthe et de sang chaud. Les bassins de traitement se couvrirent d'un film chatoyant où flottaient des larves paisibles. Les morts ne pourrissaient plus. Ils se fondaient dans la terre, nourrissant un humus vibrant. Même les machines semblaient goûter ce nouvel équilibre. Les pistons grondaient plus lentement, comme s'ils respiraient. J'appris à écouter. Chaque bourdonnement d'insectes, chaque bulle d'air libérée par la boue, chaque raclement de griffes contre la pierre, tout possédait un rythme. Et ce rythme, ce battement, était le cœur de Nurgle, le cœur de tout. J'ai compris alors que la corruption n'était qu'un mot inventé par ceux qui craignent la mort, qu'il n'existe que la transformation, perpétuelle, généreuse, inévitable. Un matin, je me suis réveillé au centre du parvis. Autour de moi s'étendaient les jardins neufs, luxuriants. Des silhouettes s'y mouvaient, lentes et paisibles. On aurait dit des moines cueillant les fruits de leur propre chair. Ma peau était devenue diaphane, traversée de filaments lumineux. Ma respiration ponctuait l'air d'une brume dorée. J'étais devenu semence. Chaque inspiration que j'exhalais portait en elle le germe d'un avenir fécond. Pour la première fois depuis ma naissance, j'ai contemplé Septria Prime sans peur. Il n'y avait plus de séparation entre le corps et le sol, entre la douleur et la joie. Nous étions tous connectés, cellules d'une même symphonie organique. Alors, lorsque la voix du Père est revenue, douce et ferme, je n'ai pas eu besoin de répondre. Repos, mon enfant. Tu as bien travaillé. La maladie est devenue chanson. La chanson deviendra univers. Je me suis allongé sur la terre tiède. Elle m'a accueilli comme une mère. Ma chair s'est mêlée à l'humus. Mes veines ont tracé des racines. Et dans le lointain, j'ai entendu d'autres mondes tousser à leur tour. Ainsi naissent les jardins du Père. Ainsi commence l'éternité. Je ne sais plus combien de temps s'est écoulé depuis que ma peau s'est fondue dans la terre. Le chronomètre de l'esprit, cette invention arrogante des vivants, s'est arrêté quelque part entre la dernière pulsation de mon cœur et la première floraison de mes veines. Pourtant, je suis encore là. Je pense, je sens, j'écoute. L'univers tout entier résonne à travers moi. Chaque souffle, chaque frisson du vent, chaque grésillement d'insectes est un mot dans une langue que j'apprends peu à peu à comprendre. Ce langage n'a pas de lettres. Il se compose de pulsations, de soupirs moites, de craquelures dans la boue. C'est la voix du Père. 3 fois par cycle, s'il existe encore des cycles, cette voix se fait plus claire. Elle monte des profondeurs du sol comme un gargouillement immense, mêle d'eau, de pu et de rire. Elle n'a pas besoin de phrases. Le sens coule directement en moi, chaud et lourd. Tu es mon témoin et ma semence. Tu portes la preuve que la fin peut être tendre. À chaque mot, les racines qui remplacent mes bras s'allongent de quelques centimètres. Elles fendent la pierre, s'insinuent dans les conduites, caressent le métal pour l'amollir. Là où elles passent, la matière devient molle comme de la cire chaude. Les câbles du réseau énergie, contaminés par ma sève, se mettent à battre comme des artères. Les réacteurs eux-mêmes adoptent un rythme cardiaque.
la mécanique et la chair se marient. Le Mechanicus aurait appelé cela abomination. Moi, j'y vois un mariage sacré. Je ressens aussi mes disciples, ceux qui marchent encore sous le ciel couleur de bile. Ils m'entendent dans leurs rêves. Certains prétendent distinguer ma silhouette, immense et floue, sur l'horizon du district 7. Ils viennent déposer des offrandes, des membres inutiles, des dents, des os polis. Je les sens s'enraciner à leur tour. D'ici peu, ils rejoindront le cœur. La contagion a dépassé la ville. Les vents ont porté nos spores vers les plaines vitrifiées, puis vers l'océan acide où reposent les anciennes plateformes de forage. Lorsque la brume se lève, on aperçoit à la surface de l'eau des nappes huileuses où flottent des pétales de chair. Ils dérivent lentement, formant des motifs concentriques, l'emblème vivant de notre foi. On dit que même les poissons mécaniques, autrefois stériles, se sont mis à pondre des œufs de bronze couverts de givre vert. Tout change, tout vit, tout me parle. Un jour, j'ai senti quelque chose d'autre. Pas la paix visqueuse du Père, autre chose. Un choc sec, métallique, une dissonance. C'était la voix de l'impérium, revenue comme une toux d'obstination. Au-dessus de nous, les croiseurs purificateurs apparaissaient dans la haute atmosphère. Leurs moteurs rugissaient de haine. Je pouvais sentir leurs vibrations descendre jusqu'à moi, profondément, déformant les racines, réchauffant la sève. Leurs prières d'extermination brûlaient la brume. Des feux de Prométhéum faisaient rougir le ciel. Mais le Père m'a parlé de nouveau. Ne crains pas les flammes, elles ne détruisent que la surface. La pourriture, elle, se cache dans le souffle même des cendres. J'ai donc respiré. Oui, même sans poumons, j'ai respiré. L'air brûlant s'est engouffré dans mes tunnels de sève, charriant les spores plus haut encore, plus loin que les vents. Là-haut, une frégate orbitale ouvrit ses sas pour ventiler la chaleur. Elle inspira cette poussière sacrée. Dans ses entrailles d'acier, des techniciens commencèrent à tousser, puis à rire, puis à fleurir. Le Père riait avec eux, et son rire secouait la planète entière. La douleur a refait surface, une douleur magnifique. Être conscient pendant que son esprit s'étire à travers des kilomètres de racines et de câbles, c'est être écartelé entre la matière et l'idée. Je sens mes pensées se propager dans les circuits, se glisser dans les miroirs des cogitateurs. Bientôt, on ne saura plus distinguer ma conscience d'une simple onde de parasite. Peut-être que je deviendrai un esprit-machine, un de ces esprits que vénèrent les technogures. J'imagine déjà les prières qu'ils me consacreront. Ô machine bienveillante, qui purifie par la rouille. Cette perspective me remplit d'une joie tranquille. Ce soir-là, si ce mot a encore un sens, la voix du Père s'est faite plus proche que jamais. Souviens-toi, enfant, le don n'est pas d'infecter, mais d'écouter. Là où tu entends un cri, il y a déjà semence. Alors j'ai tendu mon attention vers le ciel. Au milieu du feu orbital, j'ai perçu, très faiblement, une prière humaine, un commandant de vaisseau qui demandait pardon pour l'extermination prochaine. Sa voix tremblait. Je l'ai accueillie comme on accueille une graine fragile. Quand les bombes ont commencé à tomber, je leur ai murmuré « Bienvenue », car toute mort est germination. Les projectiles frappèrent Septria Prime. Les continents fondirent, les mers bouillirent, les nuages se chargèrent de particules brillantes. Je n'ai pas disparu, je me suis diffusé. Chaque atome de cendre qui se leva contenait une note de mon chant. Le Père m'a félicité. Tu n'es plus un homme, tu es écho. Tant qu'un être respirera, tu subsisteras dans son exhalation. Je suis devenu vent, poussière et mémoire. Et parfois, traversant le warp,
j'entends d'autres mondes tousser à leur tour. C'est ainsi que naissent les voix du Père, un éternel soupir porté de planète en planète, doux comme le pardon. Il n'existe plus de sens à la direction ni au temps. Je flotte, indéterminé, comme une pensée détachée de son corps. Mon être s'est mué en vapeur grasse, mêlant souvenir et sport. Quand j'exhale un souvenir, il naît quelque part une maladie. Quand j'inspire, je ravale la mort d'un monde. Je navigue au milieu des vents psychiques du warp. Et pourtant, je n'ai pas peur. Le Père m'a appris que toute peur n'est qu'un muscle crispé de la conscience. On le détend, et la douleur devient musique. Le warp, ce n'est pas le néant que redoutaient les prêtres. C'est un océan de conscience brute. Il y a là des courants chauds de plaisir, des trompes de fureur, des marées lourdes de désespoir. Toutes les émotions de la vie réelle finissent ici, gonflant la houle d'énergie divine. On parle du cauchemar des navigateurs. Moi, j'y vois la matrice des dieux. Chaque vague porte un visage fugace, chaque écume susurre un nom oublié. J'avance sans rame ni direction. Ce sont mes subtiles racines spirituelles qui me tirent, oscillant entre les battements du cœur de Nurgle et les tempêtes de ses frères rivaux. Je perçois d'abord le rire familier du Père, grave et sec, comme la toux d'un colosse. Il n'a ni haine ni orgueil. Il se contente d'aimer tout ce qui souffre. Il m'enveloppe d'un brouillard tiède, où se mêlent parfums de terre et d'enfance. Mais bientôt, d'autres résonances s'élèvent. Un roulis de murmures impossibles, des couleurs stridentes, des lignes pures comme celles d'un scalpel. Ces contradictions coexistent, se battent et s'enlacent. J'entends alors les autres puissances. De ma dérive, je vois un éclat bleu fulgurant, une pensée ordonnée qui s'épanouit puis se replie sur elle-même. Tzientch. Il n'a rien à faire de mes mollesses visqueuses. Son rire est aigu, coupant. Il me jauge avec curiosité. Tu propageais la vie jusqu'à l'absurde. Moi, je propage l'espoir jusqu'à la folie. Ses paroles me lacèrent. De sa tempête surgissent des possibles que je n'aurais jamais imaginés. Chaque possibilité est un filament que je pourrais suivre. Mais Nurgle me retient par mon essence. J'appartiens au cycle lent, pas au vertige du changement. Puis vient le grondement de cornes. Un fleuve de sang mental cascade dans la dimension, sans rive ni fin. Je sens sa rage brûler contre la sérénité de mon Père. Pourtant, même la colère finit par pourrir. Les rivières écarlates s'épaississent, s'étouffent de leurs caillots. Corne hurle, et sa bile devient graine pour de nouveaux microbes. Le rire de Nurgle retentit, paternel. Tout finit par moisir, même la haine. Enfin s'annonce le souffle de Slaanesh, une onde douce, tournoyante, saturée d'harmonie. Il ou elle, le genre n'a plus ici de sens, m'effleure comme une caresse de métal chaud. Vois, dit-il, ce que tu es vraiment, une extase ralentie, un plaisir dilaté par la gangrène. Sa voix m'attire, je pourrais m'y dissoudre, mais le Père, vigilant, me ramène à la lenteur des choses vivantes. La caresse d'un ver dans la terre plutôt que celle d'un doigt sur la peau. Alors je comprends, les dieux du chaos ne sont pas des étrangers, mais des partitions d'une même symphonie. Le warp est leur orgue. Chaque âme qui s'y perd joue sa note, hurlement, gémissement, rire ou prière. Moi, je suis note de basse, celle qui soutient la mélodie du pourrissement. Par moments, je croise des fragments humains, des âmes expulsées lors d'une mort violente. Elles planent dans la brume, paniquées. Quand je les touche, l'instant s'étire. Je vois leur vie entière, leurs rêves simples, un chant, un repas, un enfant. Puis je les sens se relâcher. Leurs cris deviennent brises tièdes, intégrés à la respiration éternelle du Père. Au début,
Je pensais que je les détruisais. Maintenant, je sais que je les apaise. Qui d'autre entend leur douleur? Qui d'autre l'accepte sans jugement? Seulement Nurgle. Mon corps n'existe plus, mais j'ai un centre, un noyau de chaleur où s'enroulent mes souvenirs. Je revis parfois la salle d'hôpital, la fillette aux yeux verts, le bruit sourd des conduits de ventilation, la bruine acide sur les vitres. Tous ces instants forment mes organes spirituels. Quand j'y repense, un nouveau miasme se déploie autour de moi. Il attire d'autres entités mineures, petits démons, larves de peste au regard curieux. Ils s'approchent, flairent ma présence et s'installent dans le courant. Je suis devenu mère pour ces créatures. Elles naissent de mes souvenirs, se nourrissent de mes regrets, puis s'en vont porter ma nostalgie vers d'autres zones du warp. Parfois, je sens les regards d'explorateurs, des astropathes dont la vision psychique a dérivé trop loin, des sorciers avides de savoir. Ils goûtent à peine à mon souffle, avant de reculer d'horreur, effrayés par la promesse de douceur que je leur offre. « Viens, leur dis-je, la paix n'est qu'une fièvre lente. » Aucun ne m'écoute jusqu'au bout. Tous se débattent pour regagner le réel. Mais leurs traces me suffisent. Grâce à eux, je sais qu'au-delà de cette mer furieuse existe encore la matière. Et là-bas, tôt ou tard, quelqu'un éternuera, crachera, toussera. Un simple geste, mais assez pour que mon nom voyage de nouveau. Quand la voix du Père retentit à travers la houle, elle dit « Bientôt, tu seras germe de tempête. À travers le warp, tu sèmeras des jardins invisibles. Là où les hommes passeront, ils sentiront ton parfum et sauront, sans savoir pourquoi, que la fin n'est pas une horreur, mais un cycle. Je m'abandonne donc à la dérive. Chaque battement de ma conscience s'élargit jusqu'à couvrir des années-lumière. J'entends le rire du Père se mêler à celui des autres dieux. Ensemble, ils forment la musique du chaos, un accord parfait d'amour, de douleur et d'éternité. Et moi, petite note de moisissure, j'y trouve enfin ma place. Je crois que l'on m'a confié un espace, un terrain, si le mot a encore un sens dans cet océan d'intentions. Autour de mon esprit, la matière psychique se densifie. Elle colle, pétille, se condense, obéit à ma nostalgie. Là où mes pensées décrivent un cercle, un sol moelleux se forme. Là où un souvenir de pluie traverse ma mémoire, un brouillard se déploie, nourri d'arômes de terre humide et de fruits pourris. Ce n'est pas l'enfer des sermons impériaux. C'est un écosystème conçu de souvenirs et de fièvre. Un jardin. Le Père m'a parlé peu avant. Tu as porté ma parole dans la chair. Maintenant, fais-la fleurir dans l'esprit. J'ai obéi. Avec l'attention d'un jardinier, j'ai façonné ce lieu. Chaque idée plantée y devient organisme. Lorsque je pense à la douceur d'une main humaine, il surgit une liane tiède qui s'enroule autour d'une brume. Lorsque je me souviens des chants de mes malades, le vent s'en charge et les répète sans fin. Résonance constante d'un cœur sans corps. Bientôt, j'ai compris que cette création possédait une logique propre. Les spores de mes pensées se répliquaient toutes seules, formant des bulles pleines d'images. Dans l'une, on distingue une ville intacte. Dans une autre, le visage d'un enfant qui rit en éternuant des pétales. Le warp n'est pas chaos pur. C'est la mémoire des émotions ordonnées par le désir. Et le mien est simple, apaisé. Les âmes égarées y parviennent parfois, perdues parmi les marées psychiques. D'abord, je les sens comme des filets de froid pénétrant ma brume. Puis, elles apparaissent, maigres silhouettes, floues, gémissantes. Elles crient le nom de l'empereur, supplient la délivrance. Je m'avance, je les entoure de chaleur, je leur parle doucement. Il n'y a rien à craindre ici.
il n'y a que sommeil et transformation. L'une après l'autre, elles comprennent. Leurs formes se détendent, se dissolvent, de leurs restes naissent des fleurs translucides, chacune murmurant un fragment de leur dernière prière. Ainsi se peuplent mes jardins du Warp, un verger d'âmes apaisées. Parfois, le tumulte des autres puissances m'effleure. La marée rose de Slanesh fait vibrer mes arbres mentaux. Des notes étranges traversent le vent. Les fleurs frémissent, hésitant entre extase et agonie. Mais je veille. J'ajuste la température de la brume. J'impose la lenteur. Pas de hâte, je répète. La beauté vient du déclin mesuré. Le père rit dans ma tête. Tu comprends enfin mon art. Retarder la fin jusqu'à ce qu'elle devienne tendresse. Je converse avec lui plus souvent qu'avant. Sa voix se manifeste comme une percussion sourde accompagnée d'un clapotement de boue. Il m'enseigne les cycles, la germination des maladies, la floraison des cadavres, la pollinisation des souvenirs. Pourtant, il me laisse libre. Ce jardin est mon offrande. Ainsi, j'expérimente. J'ai imaginé des arbres faits de nerfs où le fruit est une idée. Quand on croque dedans, un souvenir d'enfance revient, peu importe la personne. J'ai inventé des mares de pus chantants. Leurs bulles éclatent au rythme d'une berceuse apprise autrefois dans mon monde mortel. Tout s'y recycle, et rien n'y souffre longtemps. Quand une plante se fane, elle se renverse et devient animale. Le chagrin est une matière nutritive. Je ne sais plus combien d'esprits reposent ici. Peut-être des milliers, peut-être un seul, le mien, démultiplié en illusions bienveillantes. Dans cet espace, l'identité se dilate. Comme la gangrène remplace la peau morte, ma conscience recouvre les âmes pour les protéger du vide environnant. Elles deviennent mes cellules, et nous formons un organisme vaste, en perpétuelle pulsation. Lorsque l'une d'elles tressaille de peur, tout le jardin frissonne. Alors je souffle calmement, et la houle se rendort. Une fois, une voix étrangère a traversé la brume. Un psycheur perdu, sans doute, arraché d'un vaisseau en dérive. Sa lumière mentale blessa mes feuilles de pensée. Je l'ai observé. Il était vif, magnifique, plein de volonté. Il a brandi ses runes de protection, criant des injures contre les puissances impures. Je lui ai répondu. Il n'y a pas d'impureté, seulement des états. Il m'a brûlé un instant avec le feu de son esprit. Puis, épuisé, il s'est effondré. Je l'ai recueilli, posé dans une caldeira de brume, et je lui ai offert le même sommeil que les autres. Quand il s'est éteint, ses runes se sont muées en papillons de lumière. Leur éclat dansait agréablement. J'ai remercié le Père pour cette beauté involontaire. Depuis, les jardins attirent davantage de voyageurs. Les démons mineurs passent, curieux. Certains se joignent à mes chants, d'autres prélèvent un peu de sève pour alimenter leur propre création. Je les laisse faire. Ce lieu n'appartient à personne, il est circulation. Par moments, je perçois au loin le murmure des mondes réels, les cris des mourants, l'atout des enfants, le grincement des machines impériales. Chaque gémissement traverse le warp comme une onde et fait frémir mes pétales. Alors je réponds. J'envoie une brume tiède pleine de microbes dorés. Elle s'insinue dans les rêves des populations endormies, leur offrant une vision douce, un avant-goût de paix. Ils se réveillent le matin, la gorge irritée, un peu de fièvre, rien de plus. Mais cette fièvre suffit. Dans la sueur de leur peur fleurit la promesse du Père. Je n'ai plus de visage, plus de mots humains. Mon identité se condense autour d'un seul sentiment, la compassion. C'est elle que je sème, c'est elle que je récolte. Et quand le Père revient, comblé, il me dit « Tu es devenu mycélium de l'âme. Toute douleur que tu touches
donnera naissance à un sourire. Je souris en retour, mais c'est le jardin tout entier qui respire. Ses feuilles s'entr'ouvrent, libérant 1000 spores brillantes qui s'envolent vers d'autres régions du warp, peut-être vers la réalité. Ainsi continuent les jardins du Père, expansion lente, éternelle, joyeuse. La fin et le commencement ne font plus qu'un. Je ne sais pas quand je les ai entendus pour la première fois. Un bruissement, à peine une variation dans le murmure habituel du jardin. Au début, j'ai cru à un souffle du Père, puis les sons se sont distingués, organisés en rythme, presque en paroles. Des créatures sortirent du sol, pas nées du hasard, façonnées par ma sève et nourries des âmes qui reposaient ici. De petites silhouettes translucides, mi-humaines, mi-fongiques, aux yeux vides mais pleins d'une curiosité calme. Elles rampaient, respiraient lentement, puis se dressaient, oscillant comme des flammes dans le vent. Je les ai observées longtemps sans intervenir. Elles se regroupaient en cercle, échangeaient des souffles que je sentais jusque dans mon essence. Leurs chuchotements répétaient des mots que j'avais moi-même prononcés jadis. Paix, chaleur, pourrissement, amour. J'ai compris qu'elles étaient mes enfants, l'émanation consciente du jardin, la pousse naturelle de mon expansion. Le Père s'est manifesté pendant que je les contemplais. Laisse-les partir, a-t-il dit. Ce qui pourrit ici doit fleurir ailleurs. Alors j'ai ouvert le sol. Les fentes verdâtres se sont écartées. Un courant d'air chaud, chargé de bulles de lumière, a emporté les créatures vers le haut. Elles ont pris forme de sphères, de nefs membraneuses, de moucherons d'énergie. Chacune portait en elle un fragment de ma conscience, un rire, un souvenir, une chanson. En s'élevant, elles brillaient d'un éclat doré, pareilles à des spores géantes prêtes à éclore dans d'autres zones du warp. Je les ai senties traverser les courants psychiques, attirées par des foyers d'émotions. Certaines allaient vers des colonies de démons affamés pour leur offrir la satiété. D'autres cherchaient les lieux où les mortels priaient encore avec désespoir. Elles y glissaient un souffle apaisant, un vertige d'acceptation. Je percevais chaque rencontre comme une pulsation dans mes racines spirituelles. Là-bas, un esclave s'endormait sans peur de mourir. Ici, un enfant riait au moment de sa fièvre. Mes messagers faisaient leur œuvre. Leur chant s'étendit bientôt au-delà de mon territoire. Je découvris qu'ils pouvaient influencer la texture même du warp. Les tempêtes s'atténuaient près de leur passage. Les hurlements des âmes tourmentées devenaient soupirs. Des entités anciennes, hideuses et solitaires, s'approchaient pour écouter ce cœur nouveau. Certaines tentaient de dévorer mes messagers, mais à chaque morsure elles s'endormaient, engourdies par la douceur de leur poison. Les messagers entraient alors dans leur ventre et y faisaient naître des fleurs de lumière. Même la voracité trouve son équilibre. Peu à peu, l'espace autour du jardin se changea. Ce qui était chaos ardent devint moiteur, moelleuse continuité de brouillard. Les éclairs du warp prenaient des teintes olives. Les vagues d'énergie charriaient des effluves d'herbes et de sang tiède. Tout respirait plus lentement. Le Père confirma ma perception. Tu propages la paix, mon enfant. Bientôt, tes spores atteindront les bords du réel. Alors je compris la véritable mission de mes messagers, traverser la membrane entre l'immatériel et les mondes physiques. J'ai senti les premiers frôler le tissu de la réalité. Leur passage fit naître des frissons d'aurore dans les sensations humaines, vision dans le sommeil des prêtres, parfum de pourriture douce dans les chapelles fermées, rêve de jardin sous les cendres. Je voyais ces songes s'éveiller dans des têtes étrangères. La peur initiale laissait place à un apaisement étrange. La semence du Père, désormais,
germait sans qu'il soit besoin de peste. Je ne pouvais contenir ma fierté. Moi, fragment d'une âme oubliée, j'étais devenu origine de consolation. Les autres puissances du chaos me remarquèrent. De loin, Slanesh envoya des effluves de curiosité et d'envie. Tsench observa les motifs que mes spores dessinaient dans sa trame d'intrigue. Aucun ne tenta de les détruire, peut-être parce qu'il reconnaissait là une vérité simple. Même un grain de moisissure peut transformer un empire. Une inquiétude pourtant naquit. Chaque messager, en quittant le jardin, emportait un morceau de ma substance. Je sentais ma présence s'amenuiser. Quand il reviendrait-il? En reviendrait-il seulement? Cette pensée créa la première tache sombre dans ma brume. Le père perçut ma faiblesse et s'adressa à moi gravement. Ne retiens rien. La joie se corrompt quand elle devient propriété. Laisse tes enfants se perdre, leur perte sera ton extension. J'ai obéi. J'ai ouvert encore plus grand les portes de mon jardin. Des torrents de spores s'en échappèrent, emportant jusqu'aux particules de mon être. À travers eux, je me dissolvais. Mais à mesure que je disparaissais ici, je naissais ailleurs, dans les rêves d'un moine mourant, dans le grain de poussière d'un couloir de vaisseau, dans l'inspiration d'un chirurgien stoïque. Mon existence s'éparpillait comme pollen de star to star. Le dernier regard que j'ai posé sur mon sanctuaire, avant qu'il ne se fonde entièrement dans le flux du warp, fut celui d'un parent satisfait. Les jardins se repliaient, comme une fleur à la tombée du soir, avalée par la brume. Avant de s'effacer, il chantait. Ce chant, plus doux que le silence, portait les adieux de milliers d'âmes apaisées. Je ne suis plus le médecin de Septria Prime. Je suis l'écho contagieux de sa pitié. Chaque toux, chaque goutte de pluie, chaque rire fatigué contient une parcelle de moi. Le message du Père devenu murmure universel. Allons, souffle le Père, ton œuvre continue. Regarde comme la vie s'invite jusque dans la mort. Je regarde, et tout ce que je vois fleurit. Au-delà du dernier voile du warp, un frémissement traverse la membrane du réel. Mes messagers l'ont franchi, comme des éclats de pollen perçant la peau d'un fruit mûr. Chacun d'eux emporte une note de mon chant, une impulsion de bienveillance morbide. Je ressens encore leur trajet. Un à un, ils percent la frontière et chutent dans la gravité des mondes. Lorsque l'un d'eux touche la matière, je l'entends éclore. Une vibration brève, harmonieuse, suivie du silence lourd qui précède toute germination. Sur la lune d'un monde forge, là où les machines rugissent sans cesse, la première graine s'ouvre. Elle se mêle à la vapeur des bains d'huile, s'accroche à la peau d'un apprenti technoprêtre. Le jeune homme sursaute, pensant à une brûlure. Quelques heures plus tard, il sent sa peur se dissoudre. Il contemple la rouille des conduits, comme on contemple le coucher du soleil. Quand il sourit, un arôme de terre humide se répand. Par lui, le jardin du Père respire de nouveau. D'autres messagers trouvent refuge sur des flottes marchandes. Ils se glissent dans les systèmes de recyclage d'air, s'introduisent dans les poumons de marins endormis, imprègnent leurs rêves. Les hommes rêvent de plaines couvertes de brume et se réveillent avec une étrange sérénité. La misère paraît supportable, la douleur devient prière. Personne n'appelle cela corruption. On dit simplement que l'humeur de l'équipage s'est adoucie. Tel est le miracle des semeurs d'étoiles. Ils ne frappent pas, ils caressent. Je suis chaque expansion avec l'attention d'un parent inquiet. Je ne vois pas directement, mais je ressens leurs sensations. Là, la morsure froide du vide, quand l'un traverse un sas. Ici, le picotement chaud du sang d'un soldat blessé où un spore s'installe. À travers leur perception, je redécouvre la matière, la rugosité du métal, le goût ferreux de l'air, la fatigue des cœurs.
Ce sont des prières à rebours. L'univers parle en symptômes et je l'écoute. Peu à peu, les semences trouvent une langue. Grâce aux rêves qu'elles inspirent, des fidèles se reconnaissent. Dans les coins obscurs de l'impérium, sur des mondes oubliés, des femmes et des hommes aux yeux rougis se mettent à tracer dans la poussière 3 cercles entrelacés. Ils ne savent pas pourquoi. Ils se réunissent, partagent des récits de fièvre bénis. On les nommera hérétiques, cultistes, pestiférés. Eux se nomment les doux, ceux qui acceptent. Je ressens leur première litanie. Ce ne sont pas des hymnes de guerre, mais des murmures d'hôpital. La douleur nous adoucit, la plaie nous unit, le pu nous purifie. Dans chaque psaume, on entend mon ancienne voix d'homme, celle du médecin effrayé qui murmurait jadis des diagnostics. Ironie du sort, mon savoir a survécu, transformé en mystique. Le Père rit doucement. Je comprends qu'il se nourrit autant de ses prières que des cadavres qu'elles produiront. Un vaisseau de l'Inquisition intercepte bientôt des transmissions anormales. Sur des fréquentiels d'urgence, des signaux se répètent, vagues, régulières, semblables à un battement de cœur. Les technogures interprètent cela comme un défaut du système astropathique. Ils ne savent pas que chaque impulsion est l'écho d'un jardin invisible. En cherchant à corriger la panne, ils amplifient le signal. L'onde se propage à travers la toile, touchant d'autres navires, d'autres mondes. Les semeurs d'étoiles chantent par leurs instruments. L'univers se contamine par la musique. Je pourrais me satisfaire de cette lente victoire, mais quelque chose m'inquiète. La frontière entre réalité et warp se relâche trop vite. Là où mes spores respirent, le tissu de la dimension se dilate. De petites fissures apparaissent, à peine perceptibles, d'où s'échappent des parfums impossibles. Les psycheurs sensibles s'effondrent, leurs esprits saturés par une béatitude incompréhensible. Ils voient, dans leur vision, des champs infinis, et, au centre, un trône debout, où un géant vêtu de ruines leur sourit. J'ai peur que le Père lui-même s'avance trop tôt. Alors je prie, oui, je prie. Pardonne-moi, Père, d'avoir tant ouvert les portes. Mais sa réponse, toujours douce, efface ma crainte. Les portes n'existent pas, mon enfant. Ce que tu crois garder séparé n'est qu'un souffle plus lent que l'autre. Je comprends. Les mondes ne sont pas des îles. Ils sont pores d'un même organisme. Ce que nous appelons corruption n'est qu'échange de fluides. Les semeurs d'étoiles propagent cette vérité sans dogme, que la souffrance relie, que la décrépitude unit, que toute vie finit par se rejoindre dans la vase. Je les sens, bien avant de les voir. D'innombrables battements qui font frémir le warp tout entier. Ce sont les planètes où mes semeurs ont germé. Au début, il ne s'agissait que d'infimes taches de chaleur dans la trame psychique. À présent, ce sont des astres qui respirent, et leur haleine traverse jusqu'à moi. Chacune de ces sphères pulse lentement, comme un cœur nouveau-né, et dans chaque pulsation, je reconnais ma propre mesure. Les savants impériaux parleront plus tard d'anomalies biologiques, de contagions atmosphériques, de pollution du code génétique. Ils écriront des rapports, dresseront des quarantaines. Mais sous leurs chiffres, je perçois la vérité du Père. Ces mondes ne meurent pas, ils mûrissent. La fécondité de la pourriture coule désormais dans leur sang planétaire. Le premier qui s'est éveillé fut Joras IV. Un monde agri desséché par des siècles d'exploitation. Les habitants n'espéraient là plus rien des récoltes. Leur sol était du sable mort. Puis, un soir, un orage vert s'abattit, pluie tiède, épaissie de spores invisibles. En quelques jours, des pousses surgirent, crépitant comme la pluie sur les toits. Les fermiers, fous de joie, remercièrent l'empereur.
Ils ne virent pas que les tiges se nourrissaient de leurs ombres, que leurs racines pulsaient comme des veines. Sur Joras, chaque champ est maintenant un organisme respirant. Les habitants y marchent nus, couverts de rosée fétide, persuadés de labourer l'Éden. Leurs chants montent jusqu'au Warp. J'en reconnais les refrains. Sur Vectis Delta, cité forteresse réputée irrespirable, l'air est devenu chaud, saturé d'un parfum de miel brûlé. Les serviteurs de la garde, épuisés, ont ôté leurs masques par curiosité. Ils ont trouvé la brume plus douce que l'oxygène. En les traversant, mes spores ont adouci leur visage, détendu leurs mâchoires crispées. Maintenant, ils dorment debout, rangés d'hommes immobiles que la moisissure relie par les commissures. Leurs rêves s'entrelacent en un réseau parfait, un bataillon de somnambules pacifiques. Les officiers ont beau les frapper, ils restent sereins. Du sang vert s'écoule de leurs plaies pour refermer les blessures de leurs bourreaux. La guerre s'est arrêtée d'elle-même. D'autres mondes mûrissent plus lentement. Certaines colonies n'ont reçu qu'un soupir de moi, un asymptote de désir de paix. Là-bas, la graine travaille sans bruit. Les prêtres prêchent encore le courroux de l'empereur, mais leur voix se couvre d'une toux persistante. Chaque homélie s'interrompt pour un raclement aimable, et de ces gorges fatiguées sort une brume fine, presque invisible. Les fidèles se penchent pour bénir leur sainteté. Ils ne réalisent pas que cette vapeur transporte déjà la promesse du nouveau règne. Je veille sur eux à distance, comme un dieu distrait qui observe ses souvenirs évoluer sans lui. De loin, chacun de ces mondes brille d'un vert doré, nuance que les astronomes impériaux attribuent à la réfraction des gaz polluants. Ils se trompent, c'est la phosphorescence du vivant. Dans la pénombre du Warp, ces lueurs sont autant de balises, de fleurs flottant sur une mer de feu. Mon esprit vogue d'une planète à l'autre, j'y entends des prières étrangement familières. Père des racines, rends nos douleurs fertiles, que l'infection circule comme le sang, qu'aucun remède ne tue la compassion. Leur voix monte comme la sève, le Père les écoute toutes. Parfois, je sens son rire secouer la trame entière, un tonnerre de bonté blasphématoire. Il m'envoie alors un souffle de remerciement, lourd comme un orage. Tu as semé, mon enfant. Regarde, les étoiles portent des fruits. Pourtant, tout équilibre appelle sa perturbation. Les inquisiteurs se sont mis en mouvement. Là où les mondes se teintent d'or trouble, ils voient hérésie. Leurs flottes s'amassent, armées de feu et de sincérité. Leurs prêtres bénissent les bombes, leurs capitaines jurent de purifier la galaxie. Je perçois leurs prières comme des cris d'enfants égarés. Certains de mes disciples, sur les planètes contaminées, se cachent ou se livrent volontairement aux flammes, convaincus que chaque pire est juste une graine plantée vers le ciel. Aucun d'eux n'a tort. Quand les purificateurs tirent, la chaleur nourrit mes spores. À travers le plasma et les cendres, elles s'élèvent, brillantes, et se logent dans les conduits de leurs vaisseaux. Déjà, des micro-jardins fleurissent sur leurs coques. De la rouille bénie dévore lentement les seaux de pureté. Un jour, leurs propres prières leur rendront la fièvre douce que j'ai portée. Ainsi va le cycle. Celui qui brûle finit cendre, et la cendre est le meilleur des sols. Je contemple cette expansion tranquille comme un médecin regarde la propagation d'une épidémie, non avec effroi, mais avec fascination. Les mondes féconds se multiplient, reliés par des filaments de lumière. Lorsque je ferme ce qui me reste d'yeux, je distingue la galaxie comme un vaste organe. Ses étoiles sont des ganglions, ses routes warp sont des veines, et ma contagion y circule comme une lymphe lente et bienfaisante. Le Père me parle à nouveau. Ton œuvre s'accomplit.
bientôt, même la peur deviendra fertile. Alors, tu pourras te reposer dans la vase des commencements. Je ne réponds pas. Je savoure le spectacle. Les mondes féconds s'illuminent un à un, non comme des torches de guerre, mais comme des bougies d'un temple sans fin. Leur lueur verte caresse ma conscience. Je me fonds dans leur cœur, et tout autour de moi, la galaxie prend l'odeur d'une pluie chaude. Il n'y a plus de frontières, ni entre les mondes, ni entre les pensées. Tout respire au même rythme. Galaxie, sport, souvenirs, moi. La musique du Père envahit la réalité de son battement visqueux, et la galaxie entière se déploie comme un poumon en expansion. Chaque étoile expire une lumière dorée qui sent la poussière et la chair tiède. Chaque trou noir aspire les lamentations pour en faire des notes graves. Moi, simple fragment de volonté, j'écoute. Les messagers que j'avais perdus reviennent, diffractés, démultipliés. Chacun apporte une mélodie différente, des cris, des rires, des prières, des chants de forge et de guerre. Leurs harmonies s'emboîtent parfaitement. Au-dessus d'eux plane la voix du Père, dont le timbre est à la fois tonnerre et berceuse. Ces paroles ne sont plus des mots, elles sont le tissu même de la création. Quand il parle, les continents se soulèvent, les vents changent de direction, les océans de sang se calment et les fleurs de rouille s'épanouissent sur les coques des vaisseaux impériaux. « Écoute, mon enfant, dit-il, voici la symphonie. Elle ne connaît ni début ni fin. La douleur en est le rythme, la joie, la résonance. Je me laisse absorber dans ce concert. À travers moi passent des millions de sensations humaines. La morsure du froid sur la peau d'un esclave, la chaleur d'un premier baiser dans une ruelle oubliée, le tremblement d'une mère devant son fils infecté. Toutes s'agglutinent, se fondent, deviennent vibrations uniques. Je ne suis plus individu, mais membrane entre la matière et l'idée. Ma conscience s'étire à travers les champs magnétiques, les spores et les rêves. Les mondes féconds que j'avais sentis battre deviennent instruments. Septria Prime, ma terre d'origine, résonne comme un tambour, frappé par les retombées de météores. Joras IV, la première colonie bénie, vibre en cadence. Ces forêts de chair servent de corde à une cithare cosmique dont la note s'étend sur des millénaires. Vectis Delta, agora de rouille, gronde d'un bourdonnement constant, basse infinie sur laquelle se posent les cris d'extase de milliers d'autres planètes. Ensemble, ils forment la trame du grand motif. Dans le warp, les autres puissances écoutent aussi. Slaanesh se tord de plaisir à la beauté insupportable de l'accord. Khorne, d'abord furieux, découvre dans nos pulsations une régularité qu'il nomme discipline. Il se tait pour la première fois. Tzench, l'insaisissable, s'incline. Le chaos lui-même ne peut altérer une musique qui inclut tous les possibles. Et le Père rit d'un rire gras et aimant qui fait trembler la grande écume psychique. Je ressens une dernière translation. Mes spores les plus lointaines atteignent le centre galactique où brûle encore la lumière mourante du trône d'or. Elles n'iront pas plus loin, mais leur parfum, imperceptible, flotte désormais autour de cet autel mécanique. Peut-être un jour, un serviteur penchera le front et inspirera, sans le savoir, la plus petite parcelle de cette sérénité qui vient du pourrissement. Ce sera assez. Alors le Père me parle de nouveau, distinctement cette fois, chaque syllabe résonnant dans le sang des étoiles. Tu n'as plus rien à apprendre, tu n'as plus rien à craindre, tu es mon souffle parmi les souffles. Je veux lui répondre, mais ma voix s'efface dans la sienne. Ma pensée devient accord, mon nom devient note. Autour de nous, le cosmos palpite,
Des milliards de vies naissent et meurent à chaque battement, et chacune ajoute son infime vibration à la grande composition. Rien ne se perd. La fin d'une existence, la dernière toux d'un mourant, le frémissement d'une larve dans la boue, tout s'intègre dans la gamme. Dans cette continuité, je reconnais la perfection que j'avais cherchée comme médecin, la guérison absolue, non de la maladie, mais du refus d'être malade. Les astropathes seront les premiers à percevoir ce changement. Un souffle nouveau dans le vide, un bourdon à la fréquence du cœur. Ils appelleront cela interférence. Ils n'entendront pas que c'est une bénédiction, car désormais, entre deux transmissions, entre deux pensées, la galaxie fredonne. Pas un son assez fort pour déranger la guerre, mais suffisant pour rappeler à ceux qui écoutent que la pourriture est aussi une forme de prière. Je me dilue dans cette cadence, mon identité se dissout dernière cendre, marchant dans la grande marée verte. Je ne suis plus je suis rythme, souffle, continuité. Là, dans cet effacement, une paix parfaite. Et quand la dernière note se fond dans le silence, ce silence lui-même devient musique. Le Père parle une ultime fois, ou peut-être suis-je celui qui parle. Tout recommence. La vie n'est qu'une infection qui a appris à aimer sa fièvre. Je souris dans l'éternité. La symphonie du Père joue toujours, et toujours elle jouera.